Smart Ideas avec Vincent Schechter, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le cofondateur de Pélican Mobility, vous l'avez créé fin 2022 avec David Salfati. Expliquez-moi, c'est quoi? Quelle idée de départ? Pélican Mobility, nous sommes un smart leaser. On est content d'être dans l'émission Smart Impact. Alors, ce que nous faisons, nous sommes un leaser, un loueur longue durée de véhicules utilitaires électriques. Et ce que ça veut dire, c'est que smart, pourquoi? Parce que nous faisons de la location sur mesure de véhicules utilitaires électriques sur mesure pour chaque flotte, adossée sur une technologie de jumeaux numériques qui nous permet de faire ça. Et à la fin, ça baisse le coût. C'est juste moins cher. Alors, on expliquera évidemment cette technologie. À tous les deux, avec David Salfati, vous avez pas mal d'expérience, un éternuement dans les secteurs d'énergie, de mobilité, c'est ça? Vous avez mis ça en commun pour créer l'entreprise? Exactement. Donc, moi, j'ai été scientifique, chercheur dans une vie antérieure. J'ai dirigé la recherche dans les énergies nouvelles chez Total, j'ai construite. Puis j'ai monté une start-up dans la recherche de véhicules électriques en Californie, revendu à un grand groupe italien, Enel, un petit peu après. Donc voilà, ça c'est mon expérience dans la mobilité. David, lui, il a négocié des gros contrats gaziers chez Engie. Il a fait du financement d'actifs à Londres. Voilà, et donc on a mis nos expériences ensemble et on s'est dit, il y a vraiment quelque chose à faire pour accélérer la transition électrique des flottes de véhicules utilitaires. C'est un levier de transition majeur. On parle de millions de véhicules. On parle chaque année, juste si on prend l'Europe, il y a 2 millions de véhicules achetés, renouvelés en Europe dans les flottes, flottes commerciales. De modèles neufs. Ouais, de modèles neufs. Si c'était tous des modèles électriques, on irait beaucoup plus vite. Il est insuffisamment activé, ce levier? Ah ouais, insuffisamment. C'est très très peu décarboné aujourd'hui. Gros décalage entre la décarbonation des flottes d'entreprises, et en particulier des flottes utilitaires, et la décarbonation des véhicules passagers. Je dirais 4, 5, 6 ans de décalage sur les courbes. Alors là, ça commence. Il n'y a plus tellement d'excuses. Les modèles sont là. Il y a une époque où il n'y avait pas de modèle électrique utilitaire. Maintenant, il y en a. Il y a une époque où la réglementation n'était pas là, les subventions n'étaient pas là. La réalité, c'est que tous les as sont alignés et pourtant, ça ne va pas très vite. Alors, et donc là, vous apparaissez, Pélican Mobility, ce jumeau numérique. Je vois bien ce que c'est, un jumeau numérique, mais comment vous utilisez cette logique et vous l'appliquez à la gestion de flotte? Ce qu'on fait, c'est que le vrai problème, on pense, qu'on observe chez nos clients, qui fait que ça ne va pas très vite, c'est que ça coûte trop cher. Pourquoi ça coûte trop cher? Parce que les flottes de véhicules utilitaires, c'est quoi? Ce sont des flottes qui doivent fournir un service de manière efficace, pas cher, pour le business de leur opérateur. Ce sont des flottes très orchestrées. Et elles sont réglées comme du papier à musique, mais elles sont réglées comme du papier à musique pour un type d'outil, le véhicule diesel. Vous arrivez avec un véhicule électrique, c'est pas le même type d'outil. Il n'a pas les mêmes capacités. Alors il a des faiblesses, autonomie plus faible, surcharger prend du temps, donc il fait pas le même nombre de jobs dans une journée. Et quand on a une flotte à gérer de la logistique, voilà, il faut savoir le gérer ça. Mais par contre, il y a des forces aussi. Les véhicules électriques, alors d'abord ils émettent moins de CO2, mais ensuite ils coûtent moins cher en opération et ils durent beaucoup plus longtemps. Et alors, intégrer les véhicules électriques dans des flottes qui ont été optimisées pour autre chose sans tenir compte de leurs spécificités, c'est comme les traiter comme des mauvais véhicules diesel. Et c'est très inefficace, ça. On perd de l'argent. Parce que dans la plupart des cas, vos clients, ils ne vont pas remplacer toute leur flotte utilitaire d'un seul coup, j'imagine. Donc ça cohabite, quoi. Jamais. Ah oui, ça cohabite longtemps même. Ça cohabite longtemps. Oui, ils ont commencé par des POC il y a 2, 3 ans, 5 ans pour les bons élèves. Et puis maintenant, ils veulent y aller. Mais ils veulent y aller avec 5%, 10%, 20%. Mais là, ça devient sérieux. Si vous remplacez 10%, 20% des véhicules de votre flotte diesel par des véhicules électriques sans les intégrer dans les opérations, ça marche pas. En fait, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûte beaucoup trop cher parce que vous avez des véhicules électriques inutilisés, donc qui restent au dépôt, qui roulent pas beaucoup. Vous avez des véhicules diesel qui continuent à faire le gros du job. Donc, si je reviens au jumeau numérique, le jumeau numérique, il permet de faire quoi? Il permet de capturer la musique des opérations de chaque flotte, de voir comment elle opère. Et avec ce jumeau numérique, à ce moment-là, on voit comment assigner le bon rôle aux véhicules électriques au sein de la flotte. Pour faire quoi? Pour les faire rouler le plus possible, le plus longtemps possible, parce que c'est à ce moment-là que la vraie force des véhicules électriques se révèle, que ça vous coûte moins cher et que c'est plus efficace. Mais ça, on le fait parce qu'on comprend les opérations de la flotte, de chaque flotte finement, et qu'on est capable d'ajuster, on fait du sur-mesure.
Merci beaucoup Vincent Schechter, à bientôt sur Bismart. Bon vent à Pélican Mobility, vous venez d'annoncer une levée de fonds de 4 millions d'euros. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.